L'affaire Samuel Eto'o, Marc Brice vient de dépasser encore une fois de plus le cadre des stades de football. Alors le technicien belge qui a été employé par le ministère des Sports au Cameroun a fait une sortie dans un média belge dans lequel il critique vivement la gestion de l'Africafoot par la légende du football africain Samuel Eto'o. Il s'attaque ainsi comme ça de manière virulente à celui qu'il qualifie d'être soutenu par les classes populaires. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur cette affaire pour en fait comprendre quelque part quel est le réel problème de l'Africain. Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de l'affaire une fois de plus. Samuel Eto'o, Marc Brice qui refait surface. Et pour ceux qui ne savent pas, sur cette chaîne, je crée du contenu de motivation, de développement personnel, d'entrepreneuriat, afin d'aider les Africains où ils se trouvent sur la terre, afin d'accomplir leurs objectifs personnels, de réussir dans la vie et dans leurs finances. Brice, le sélectionneur belge de l'équipe nationale du Cameroun, a récemment donné une interview à un média belge. Le média, c'est La Dernière Minute, où il critique vivement la gestion de l'Africafoot par Samuel Eto'o. Alors, Marc Brice, dans cette entrevue, critique l'influence excessive de Samuel Eto'o sur les décisions de l'équipe nationale, affirmant que qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, agissait comme une girouette sous l'autorité de Samuel Eto'o. Alors, selon Marc Brice, Eto'o intervenait directement dans le vestiaire, changeant la composition de l'équipe à la dernière minute, ce qui avait créé un climat de confusion parmi les joueurs. Il a qualifié cette situation de farce totale et a attribué à cela donc toutes les contre-performances de l'équipe nationale du Cameroun à cette période-là. Très honnêtement, on pensait que les choses étaient déjà revenues à l'ordre. Parce que ce soit lettre adressée à Samuel Eto'o pour qu'il travaille en étroite collaboration, ou encore même les excuses publiques qu'Eto'o avait adressées à l'endroit du sélectionneur Marc Brice, honnêtement, on pensait que voilà, les choses étaient revenues à l'ordre. Mais en fait, alors d'après Marc Brice, même les excuses que Samuel Eto'o avait présentées publiquement, il l'avait fait juste pour les caméras, comme on le dit au Cameroun. C'est-à-dire que ce n'était pas sincère, ça ne venait pas de son cœur. Et la situation est telle que, lors de cette entrevue dans ce média belge, il a dénoncé également la préparation des matchs qu'il a eu à jouer contre l'Angola et contre le Cap-Vert. C'est-à-dire que tout le monde entier avait été témoin des scènes absolument lunaires, extrêmement bizarres. L'Africafoot qui avait refusé le matériel de préparation à l'équipe nationale, les bus n'étaient pas à disposition. André Onana, le joueur de Manchester United, excellent gardien de but, avait dû s'entraîner seul parce que le staff que Marc Brice avait désigné, notamment pour l'encadrement des gardiens, n'avait pas été reconnu par l'Africafoot. Donc, il s'agissait quelque part, en fait, de mettre ensemble les deux staffs pour qui travaillent ensemble, mais ce qui n'a visiblement pas été au goût du sélectionneur belge. Alors, dans cette affaire, ce qui se passe, c'est que actuellement, Eto'o a eu le soutien de plusieurs personnes au Cameroun, notamment le comité des entraîneurs. Eto'o a eu le soutien, en fait, de toutes les classes populaires du Cameroun. Bref, il y a des gens qui ont décidé carrément de se mettre derrière Samuel Eto'o parce que pour eux, il est hors de question, en fait, d'humilier comme ça une légende. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec eux. Les propos de Marc Brice sont extrêmement déplacés, c'est-à-dire que ça montre déjà un manque de respect quelque part vis-à-vis de la personne qu'est Samuel Eto'o. Non seulement pour l'homme qu'il est en tant que président de l'Africafoot, la Fédération camerounaise de football, mais également en tant que légende. Donc pour moi, rien que pour ça, cette manière de parler ne devrait pas être. Mais cependant, alors il est très clair que on ne peut pas tout simplement rejeter toute la faute sur la situation actuelle, c'est-à-dire le clash qui est entre Samuel Eto'o, incroyable légende du football africain, et Marc Brice. Parce que moi, quand j'observe le fond de cette affaire, je remarque tout simplement que c'est un problème de leadership. Parce que plusieurs joueurs avaient déjà eu à faire des sorties, notamment Nkoulou. Il avait fait une sortie dans laquelle il avait déclaré que, en fait, la préparation technique était totalement aléatoire. C'est-à-dire que il se retrouvait parfois les jours de match
sans savoir quel système de jeu ils allaient appliquer. Et sans savoir même qui allait être même titulaire ou qui allait être, voilà, quels sont les joueurs qui étaient incontournables pendant pendant les jours de match. Et c'est une situation, en fait, comme ça, qui pousse quelque part, en fait, ceux qui sont contre Samuel Eto'o à dire que, mais non, à un moment donné, il faut arrêter cette mascarade. Et on revient encore sur le point qui revient très souvent lorsqu'on parle de la gestion en Afrique, qui est celui du leadership. Parce que il est clair que si, lorsque Samuel Eto'o avait pris l'équipe en 2021, il y avait eu des résultats, il y avait eu une continuité, il y avait une certaine satisfaction de l'opinion générale, il ne devait pas avoir ce problème-là. C'est-à-dire que l'implication du chef de l'État déjà ne devait pas avoir lieu parce qu'il faut savoir que c'est le chef de l'État qui est derrière cette nomination de Marc Brice, du moins d'après les informations officielles. Et Eto'o devait être toujours le commandant de bord, c'est-à-dire il devait gérer comme il veut à sa guise l'équipe nationale. Mais il se passe que le Cameroun, l'équipe nationale Fagnon et que ce soit les autres divisions n'ont pas obtenu des résultats, ce qui a donc poussé comme ça les hautes instructions, comme on dit au Cameroun, à mettre la main dans le jeu. Et c'est ça qui est maintenant tout le trou, parce qu'on ne peut pas juste venir sur le fait présent et critiquer tout ce qui est en train de se faire et prendre parti pris de manière subjective. Parce qu'il se passe actuellement au Cameroun, ou de manière générale en Afrique, que le leadership reste un gros problème. Parce que lorsqu'on observe de manière factuelle la manière avec laquelle Samuel Eto'o a décidé de gérer la fédération camerounaise, insulter Samuel Eto'o en disant qu'il n'a réussi qu'en étant footballeur, il n'a réussi ni dans l'entrepreneuriat, ni en tant qu'entraîneur, parce qu'il a déjà eu à souligner que lors de l'implication qu'il y avait eu à l'Africa Foot, que Samuel Eto'o n'avait été entraîneur que 3 semaines. Alors beaucoup de personnes ont également critiqué le bilan de Marc Brice en disant que voilà, c'était un anonyme, personne ne le connaissait avant que le ministre des Sports ne le nomme à la tête de l'équipe nationale. Mais cependant, on remarque qu'en 2004, Marc Brice avait déjà eu à gagner un trophée. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même quelqu'un qui n'a jamais rien gagné dans sa vie. Il a peut-être déjà gagné un trophée. Mais en tant qu'entraîneur, voilà, on peut lui donner quand même un peu de marge de confiance. Mais ceci n'est pas au goût de tous les Camerounais. Et cela est totalement entendable parce qu'il y a un problème actuellement, c'est que on ne veut plus se laisser marcher dessus. Alors, la question se pose, c'est quel est l'avenir maintenant de cette collaboration? Parce qu'il est clair qu'on est carrément dans une relation toxique dans laquelle l'un veut s'impliquer dans le travail de l'autre, l'autre attaque l'autre, et bref, ça va dans tous les sens. Et on se pose réellement la question, est-ce que, en fait, il est encore possible, en fait, à ces deux-là de collaborer? Dans tous les cas, Marc Brice s'est dit ouvert, en fait, à une collaboration avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, de son côté, n'a fait encore aucune sortie par rapport à cette sortie. C'est la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle et une situation vraiment, vraiment très délicate quand on sait que le mois prochain, on a notamment deux autres rencontres comptant pour les qualifications en Coupe du Monde. Mais voilà, on espère que les choses vont se régler d'ici là. Mais vous concluez avec moi que le problème, en fait, réellement, déjà, ici, c'est un problème de leadership. C'est-à-dire que le leader qui réussit à montrer qu'il est digne par ses résultats de gouverner, c'est en fait à celui-là qu'on devrait accorder le bénéfice du doute. Mais mystérieusement, en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. Alors ce conflit, tout simplement, révèle encore de manière générale le problème qui est en Afrique, celui du leadership, et le problème d'ingérence, et le problème en fait des gens qui veulent très souvent dépasser leur place d'autorité pour vouloir faire le travail des autres. Et ça conduit en fait généralement à toute forme de désordre. Cette situation à l'Africa Foot est seulement révélateur en fait des problèmes beaucoup plus profonds qu'il y a en Afrique et au Cameroun en particulier, qui est tout simplement le problème de leadership. Et je pense très clairement que si le problème de leadership est résolu, de manière générale, on aura résolu ce genre de situation, parce que c'est le problème de leadership qui cause tous ces désordres-là, qui cause toutes ces formes de mésentente-là, tous ces bagarres qui vont dans tous les sens aujourd'hui. C'est tout simplement lié à ce problème de leadership. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu,
Abonnez-vous, laissez-moi vos avis en commentaire, ce que vous pensez de la situation. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour Marc Brice, pour Samuel Eto'o, bref, dans tous les sens. Alors moi j'ai pris position. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour Samuel Eto'o, pour Marc Brice. Moi j'ai pris position. Pour moi, c'est clairement un problème de leadership. Si on résout le problème de leadership, on aura résolu ce problème. Alors abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi un like à cette vidéo, laissez vos envois en commentaire et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.